Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait à peu près un mois que j'ai pas, je suis pas revenue ici sur YouTube, ça fait trop bizarre. Alors c'est pas du tout mon setup habituel, là en fait je suis dans mon salon on va dire, dans mon canapé et du coup j'avais envie de reprendre YouTube sur un petit vlog plutôt sympa. J'avais envie de vous montrer une des dernières commandes que j'ai faites. J'ai pas mal de choses à vous dire, je vous raconte pas forcément ma vie, mais j'avais envie de vous faire. Donc là actuellement nous sommes encore confinés et du coup pour ce je ne sais plus combien de confinements, j'ai décidé de me lancer à faire mes ongles moi-même. Et du coup j'ai commandé tout ce qu'il fallait sur différents sites et j'avais envie de vous faire un petit unboxing. Donc là l'luminosité va être pas mal changeante, j'ai pas mis mes éclairages, j'avais vraiment envie que ça soit cool. Le mur est jaune donc c'est dégueulasse, mais bref. Du coup j'ai reçu une des commandes aujourd'hui, elle est énorme. Si je fais tomber le truc ça va me saouler. Enfin bref, et j'ai commandé du coup d'autres choses vraiment pour faire le nécessaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait pendant ce mois, pendant ce mois là. Donc voilà, du coup je vais essayer d'ouvrir sans faire de bêtises, ce qui risque d'être compliqué. D'ailleurs je vois que ma batterie descend. Donc la caméra s'est coupée, j'ai plus du tout l'habitude de filmer. Alors là mon maquillage, oh mais je suis jaune, c'est horrible. Je suis jaune fluo, j'ai l'impression d'être un Simpson. Bref, c'est pas grave. Je sais pas si vous vous rappelez de moi, mais il y a un certain temps je faisais des vidéos make-up, enfin voilà. J'aime toujours autant ça, mais il faut savoir que pendant ce mois où je n'ai pas fait de vidéo, du coup si je n'ai pas fait de vidéo pendant ce mois-ci, c'est que c'était assez compliqué puisque j'ai beaucoup travaillé. Je vous avais déjà dit qu'en fait mon setup YouTube, faut toujours que je le réinstalle tout le temps, genre à chaque fois en fait que je regarde si ça filmait, que je filme, et en fait là ça m'a saoulé, c'était trop chiant, je perds mais vraiment 30 minutes à tout réinstaller, à voir si l'éclairage est bien, etc. Donc ça m'a saoulé. Bref, et du coup j'ai décidé de faire une petite pause YouTube. J'ai changé ma bannière, je pense que certains d'entre vous l'auront vu, puisqu'avant je faisais mercredi dimanche les vidéos, et là j'ai totalement du coup arrêté de faire mercredi dimanche parce que je n'ai rien fait pendant un mois. Enfin bref, alors, je suis en train d'ouvrir en même temps, je pense que je vais changer l'angle de la caméra pour que vous voyez un petit peu mieux. J'ai vraiment envie de vous faire un bon unboxing, du coup on va arrêter, je vais un petit peu discuter avec vous. Du coup pendant ce mois-ci, qu'est-ce qui a changé? Comme je vous avais dit, au mois d'octobre j'ai trouvé du travail et ça y est, j'ai enfin un travail stable. Donc j'ai signé mon CDI le mois dernier, donc je suis trop contente. C'est un travail qui me plaît vraiment, je m'épanouis dans ce que je fais, donc c'est vraiment chouette. Et du coup j'ai été moins présente parce que je travaillais beaucoup. Et voilà, il faut savoir que comme j'ai le masque 6 jours sur 7, je me maquille absolument plus du tout, à part là, voilà, c'est le maquillage que je fais. Alors si ça se trouve, la vidéo vous la verrez jamais parce que je vais pas supporter ma tête. Du coup comme j'ai le masque, je ne me maquille absolument pas le teint, donc que les yeux et les sourcils, donc c'est très peu. Donc vous voyez que je fais pas grand chose de plus. Du coup je me maquille très peu, les jours de repos j'essaye de pas me maquiller du coup parce que j'ai commencé à avoir des boutons juste ici, donc c'est super. Donc voilà, j'essaie de laisser ma peau respirer, donc je me maquille très peu, donc les vidéos make-up c'est vrai que c'est compliqué, mais voilà, j'ai envie de reprendre quand même. Du coup voilà, comme je vous disais, pendant le confinement, donc moi je fais mes ongles en gel, enfin je les fais faire bien sûr, et pendant le confinement on ne peut pas puisque c'est fermé. Donc j'avais déjà réfléchi à cette idée le dernier confinement, et là je me suis dit c'est bon, c'est parti. J'espère que vous allez bien voir. Du coup bon, j'ai un peu ouvert le carton n'importe comment, mais c'est pas grave, donc vous avez des petits papiers verts, donc c'est assez bien emballé. Je vois absolument pas le retour, c'est un peu chiant. Je vais essayer de le mettre à l'envers, voilà. Du coup, je vais enlever tout ça. Et du coup, dans le carton, il reste pas grand chose. Je sais pas du tout si vous allez voir. Du coup, j'ai pris en fait, pour commencer, un kit, parce que je savais pas trop vers quoi m'orienter. Donc là, vous avez la facture avec tous les trucs. Hop, donc ça, c'est, on va dire, les trucs que j'ai pris en dehors du truc. Alors il faut savoir que ça fait un moment déjà que je regarde des vidéos sur YouTube, que je me renseigne, et ça fait 4 ans que je fais mes ongles en institut, donc je ne pars pas non plus de rien, même si la pratique ça va être autre chose. Hop, et donc j'ai pris un kit, hop là. Donc pour vous dire, j'ai pris le kit XXL professionnel, donc c'est le kit qui est à 69,95. J'avais vraiment envie de partir sur un kit, c'était beaucoup plus simple pour moi en fait. Donc je vais un peu zoomer, je sais même pas si vous allez voir quelque chose en fait. Oubliez à quel point mon appareil photo me saoulait. Et donc ça se présente comme ceci. Ça va être hyper chiant parce que vous ne voyez absolument rien, faudrait que je baisse. Ce trépied est incroyable. Du coup ça se présente comme ceci. Du coup c'est un appareil, enfin un kit pour vraiment faire les ongles de A à Z. Donc dedans vous avez
Donc là lampe UV, donc c'est la marque du coup Bonelux hein, sur le site Ongle 24. Donc c'est celle-ci, apparemment elle est pas super puissante mais bon pour commencer je pense que ça ira. Donc dans le kit il y avait également des trucs de coton là vous savez qui font pas de peluche, donc ça c'est plutôt cool. Vous avez du coup, alors à l'intérieur il y a pas mal de choses. Donc ça c'est le cleaner, donc c'est le dégraissant. Je sais qu'aussi on peut utiliser du dissolvant doux. Vous avez la... comment ça s'appelle? Ah oui, la guillotine pour couper les tips. Donc là du coup vous avez les tips, donc les faux ongles, enfin les capsules je veux dire. Donc comme ceci elles sont blanches, sachant que moi je fais mes ongles au chablon. Du coup là c'est tous les petits pots de produits, c'est pas très bien cadré. Hop voilà je vais vous montrer ça. Oh, donc là c'est les produits qu'il y a dedans. Donc normalement il y a le primer et le tip blender. Et ensuite là vous avez des limes bananes droite. J'ai l'impression d'être une prothésiste quand je parle alors qu'en fait je ne sais pas faire. Donc là vous avez 2 pinceaux, donc ça c'est plutôt cool. Je me rappelle, ah oui, donc là la taille 6 et la taille 4. Je ne sais pas du tout si vous allez voir, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite à l'intérieur vous avez des petits bâtonnets, vous savez, pour repousser les cuticules. Donc ça c'est cool. Vous avez un espèce de pot de strass que j'utiliserai sûrement jamais, mais bon c'est pas grave, ça peut toujours servir. Et vous avez du coup des cols pour les ongles, donc c'est voilà, donc c'est de la marque Bonelux également. C'est hyper, ça se trouve c'est complètement flou. Donc voilà pour ça. Donc voilà pour le kit. Et ensuite j'avais commandé aussi plusieurs choses. J'avais commandé une ponceuse sur Amazon, donc c'est la Nail Drill 7. Je l'ai payé un peu moins de 40 €, donc c'est plutôt cool. Et du coup bon c'est une ponceuse tout ce qui est de plus classique. Je l'ai pas encore, enfin j'ai un petit peu vu, donc vous avez pas mal de trucs mais ça on s'en fiche un peu. C'est une ponceuse. Et j'avais commandé aussi sur le site The Gel Bottle. Donc Marion Caméléon on parle souvent et je vais vous montrer. Donc il se présente comme ceci. Alors c'est hyper cher, j'en ai eu pour 50 € les deux. La nana sait pas faire ses ongles, elle dépense 50 balles dans des trucs alors qu'elle va même pas réussir, enfin bref. Et j'ai pris du coup le violet et le rose gold, donc j'ai vraiment hâte du coup d'utiliser ça. Donc voilà pour ces petits produits. Et donc pour les produits que je vous ai pas montré, du coup à part j'avais pris, je vais vous montrer ça, j'avais pris le gel polish shiny peach rose, donc c'est une petite couleur comme ça. J'ai pris aussi le quick finish gel, donc c'est un top coat puisqu'il est en pot et moi je suis pas trop fan, je préfère en flacon comme ça. Ensuite dans le kit il y avait également le primer et le tip blender. Ensuite il y avait les 5 pots de gel comme ça, donc vous avez du coup le gel de finition, voilà ce que je vous disais, mais moi bon je vais l'essayer hein, bien sûr, mais voilà. Le gel de construction. Vous avez le gel French blanc neige. Ça je crois. Vous avez le fiber gel rose, bon ça je sais pas trop ce que c'est mais voilà. Vous avez aussi le gel adhérent, comme ceci. J'avais pris aussi à part le nettoyant main et surface, donc voilà le cheap sheet. Et je crois que c'est tout. Ah oui j'avais pris du coup le chablon, à part comme ça aussi. Du coup update, là donc il est, je crois il est 20 h. Ouais, il est 8h09 et du coup ce matin quand j'ai reçu tout, j'ai un petit peu fait des tests puisque là c'est mon ancienne pause, je vous ai dit ça. Et j'ai un peu fait des tests, du coup là c'est le premier que j'ai fait, donc là je suis en train de le refaire. Si ça peut bien focuser. Bon il est un peu large mais je suis en train d'essayer de bien l'affiner. Il faut que je relime bien sûr. Du coup là c'est le le troisième que j'ai fait, donc là c'est le dernier. C'est le dernier que j'ai fait, franchement il est plutôt pas mal. Donc moi j'aime bien quand les ongles n'ont pas forcément beaucoup de bombés. J'avais pas énorme, bon j'en avais un petit peu mais bon après là comme je vous dis c'est des essais hein. Je vais faire ma pause complète ce soir, je vais essayer, je dis bien du moins. Et du coup j'ai aussi essayé. Sur cet ongle j'ai fait celui-ci, donc celui-ci il a un bombé un peu mieux. Il est pas ouf mais j'ai essayé de faire un petit nail art, je trouve ça plutôt sympa. C'est complètement flou, c'est incroyable, voilà. Donc voilà, avec les vernis The Gel Bottle qui sont incroyables. Par contre celui d'Ongle 24 c'est une catastrophe, c'est une angoisse à appliquer. Bon après la couleur est pas facile mais voilà ce que ça donne. Donc ce soir je vais faire toutes mes mains et voilà. Et donc
voici après quelques temps, une main de fête. Bon, c'est pas parfait, mais franchement je suis assez satisfaite de moi. Je sais pas du tout si vous allez arriver à bien voir. Donc j'aime vraiment beaucoup, franchement les vernis The Gel Bottle, ils sont vraiment de bonne qualité. J'ai pas eu de stries ou de coups de pinceau, alors que voilà, le ongle 24 il est pas top du tout. Je le recommande pas, mais alors ceux-là sont vraiment excellents. Bon, ils sont chers certes, mais ils sont vraiment de bonne qualité. Je suis très contente du résultat. Alors c'est pas parfait, mais voilà. Alors à voir si ça va tenir. Du coup, bon, parce que si ça tient 2 jours, ça ne sert à rien. Mais je suis très contente du résultat. Donc voilà. Je vais vous montrer ma petite tenue plutôt cool. C'est un pantalon de chez Shein que j'ai reçu il y a pas longtemps. Et je suis trop fan, je le trouve trop beau. Il y a le détail, en fait il est assez large et il y a le détail des petits cœurs sur le côté. Je trouve ça trop joli. J'ai mis ça avec un sous-pull et une ceinture comme ça, dans un peu style western. J'aime beaucoup. Par contre en chaussures, aucune idée, mais j'aime trop cet outfit. Il est actuellement 10 h du matin et je m'apprête du coup à filmer une vidéo. Du coup en fait je vais continuer, je vais insérer du coup ce plan là dans le vlog. Je vais utiliser du coup les produits de chez NYX. Je les avais achetés pour une vidéo, je ne l'ai jamais tourné, j'ai jamais pris le temps. Du coup aujourd'hui je vais les utiliser avec vous. Bon, ça fait un moment que je les teste, il y a des favoris. Voilà, je vais faire une vidéo et je vais vous parler de ces produits comme ça. Je vais vous faire un petit full face make-up, que la vidéo soit pas trop courte. Donc voilà pour ça. Et du coup au niveau de l'installation c'est toujours pareil. Je mets mon trépied ici, mes éclairages, ma table, ma chaise et je filme. Donc voilà, c'est pas du tout pratique parce qu'il y a mon lit à côté, enfin c'est le bordel. En plus la chaise c'est une horribilité. Bon, je sais pas si ce mot existe, mais elle est pas du tout confortable. J'ai hyper mal au dos avec. Mais bon, c'est comme ça, puisque là vous avez mon rangement make-up qui est juste là-bas. Là ma fenêtre, etc. Donc voilà pour ça. Donc c'est pour ça qu'en fait je filme très peu, puisque bah y a mon lit et si je laisse ça là, bah ça me gêne un peu. Et là-bas bah y a, enfin avec la commode, bah c'est un peu trop limite. Je trouve que c'est plus joli ici. Enfin bref, c'est le bazar. Donc j'ai trouvé ça hier et je trouve ça beaucoup trop mignon. Vous savez, c'est les, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Enfin, c'est les pèses ou je sais pas quoi. Et c'est des petits bonbons, mais il y a Hello Kitty et des petites abeilles. Moi j'aime tous les deux, donc je suis très contente. Bon alors c'est flou hein, comme d'hab, hein. Cet appareil photo il est incroyable et c'est trop mignon. Du coup vous avez des bonbons qui sortent comme ça. Je trouve ça trop chou, donc j'ai pris les 3 parce que je savais pas lequel choisir. Et j'aime trop. Bon ça va être plus un élément de déco parce que je suis pas très bonbon, mais voilà, je trouve ça beaucoup trop mignon. Bon là je dois avouer que ça fait vraiment un moment que je me suis pas posée ici pour vous faire une vidéo. Ça fait trop bizarre. Aujourd'hui je vais changer. Alors du coup j'avais envie de vous faire un full face make-up comme je vous ai dit avec les petits produits NYX. Et aujourd'hui je vais me maquiller les sourcils avec vous. Je ne l'ai jamais fait. Vous aviez toujours mes sourcils maquillés. Aujourd'hui j'ai envie de vous montrer comment je les maquille. Alors vous allez voir, c'est pas forcément un truc révolutionnaire. Je les maquille pas forcément super bien, mais enfin ça me plaît comment je les maquille. Du coup je vais faire ça avec vous, je vais un petit peu rapprocher la caméra. Du coup si niveau cadrage c'est bien puisque j'ai plus du tout l'habitude de filmer. Pour faire mes sourcils j'utilise un produit de chez Anastasia Beverly Hills et un pinceau de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est le pinceau numéro 12, alors tout est effacé, ça fait des années que je l'ai. Et donc moi c'est la Libro Pomade en teinte Ebony, j'utilise les mêmes produits depuis des années, donc là c'est la deuxième que je rachète. J'aime énormément ce produit, j'ai essayé de faire la tendance un peu soft brow, je vais pas du tout aimer sur moi, mais bon. Du coup je vais commencer par dégager mes cheveux, donc je vais avoir l'air d'une débile pendant tout le temps en fait. Donc je brosse mes sourcils et je vais commencer à remplir donc avec la pommade donc, tout simplement. Je trempe mon pinceau dedans et voilà, donc le miroir agrandissant parce que je ne vois absolument rien. Et du coup je commence par la queue du sourcil généralement. Je suis désolée, je vais pas parler comment je l'ai fait. Et en fait je vais revenir sur la tête du sourcil donc avec le même produit et la même couleur. Et je vais faire des petits traits comme ça. Je fais pas des traits comme ça, en fait je fais un peu des petits coups comme ça pour pas que ça soit trop non plus trop comme ça. Hop. Je brosse pour faire venir un petit peu le produit pour ne pas trop en mettre sur la tête. Parce que bon sur la tête ça fait un peu trop dur après. Alors je suis pas parfaitement épilée en fait au niveau de la queue du sourcil, c'est normal parce que sinon
je n'arrive pas bien à les maquiller. Je dois avouer que je filme jamais cette partie parce que je la trouve pas forcément passionnante. Là j'ai l'impression d'avoir des gros trucs comme ça sur la gueule, mais c'est pas grave. Du coup, on va se dézoomer un peu. Du coup, comme je vous le disais, on va tester pas mal de produits NYX. Donc je vais utiliser la base, donc c'est la The Marshmallow Primer. Ça fait un moment que je l'utilise et je l'aime vraiment beaucoup. C'est une base en fait qui est un peu censée voilà, flouter les pores, matifier, etc. Moi je trouve qu'elle vraiment, elle fait un joli, je sais pas comment, une belle base de teint en fait. Enfin, je trouve qu'elle est vraiment utile. Ça fait une jolie peau en fait en dessous du fond de teint. Elle sent hyper bon, bah, le bonbon en fait, ça sent super bon. Et je vais l'appliquer sur tout le visage. Ne m'en voulez pas, ça fait très longtemps que je me suis pas maquillée. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je me maquille très peu. Donc j'ai un petit peu du mal avec les repères. Mes cheveux ils me saoulent là. Mais c'est quoi cette coupe là? Pour mon fond de teint, j'ai envie d'utiliser la CC Crème de chez It Cosmetics. Je l'ai vu dans la vidéo de Salomé ce matin. Donc j'ai eu envie de l'utiliser. Je sais plus par contre si elle est foncée ou pas. Alors c'est une CC Crème qui est hyper couvrante. C'est super bien ça. C'est top puisque ça fait soin en même temps et du coup ça vous fait un bon fond de teint. Je pense que vous allez voir, j'ai pas mal d'imperfections au niveau du coup du menton et des côtés là, puisque bah, je porte le masque H24, donc rip ma belle peau. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. On va pas se plaindre non plus. Il y a pire dans la vie. Mais bon, du coup bah, j'ai quelques petites imperfections que je n'arrive pas du coup bah, en fait à corriger, puisque bah, j'ai le masque tout le temps. Donc voilà, même si je nettoie ma peau très bien, voilà, ça n'empêchera pas que ça restera. Parce que ma peau ne respire pas. Du coup, comme je me maquille plus trop, je sais plus du tout quel fond de teint j'aime, avec quelle base, etc. Donc là, je suis en train de faire des tests. La dernière fois que je me suis maquillée autant que là, je vais me maquiller, c'était samedi dernier. Bon bah, mon jour de repos quoi. J'aime bien le résultat de cette bébé crème, enfin de cette CC crème. Je trouve que c'est vraiment beau. Je vais du coup utiliser le Shape Tape Ultra Creamy que j'aime bien. Je l'aime pas autant que le classique, mais il est pas mal quand même. Donc j'en applique la dose et je vais en appliquer du coup ici. Hop. Puisque, alléluia, je ne vais pas porter le masque aujourd'hui, donc je suis trop contente. Enfin, normalement, je ne vais pas le porter. Hop. Et donc du coup je vais estomper au niveau des cernes. Et du coup pour mes ongles, puisque j'avais commencé le vlog avec, enfin pour vous parler de mes ongles, là ça fait 2 jours je crois et ça tient très bien, donc je suis très contente de m'être lancée dans cette petite aventure. J'ai refait d'ailleurs des commandes hier soir, enfin je suis incorrigible. Je sais pas si c'est vous c'est pareil, mais quand vous vous mettez à fond dans un truc, mais moi c'est... qu'en fait quand j'ai une nouvelle lubie, faut que j'achète, enfin pas forcément faut que j'achète mais faut que je sois à fond dedans, faut que je teste de nouveaux trucs, etc. Enfin c'est vraiment une folie. Du coup bah j'ai fait 2 commandes hier soir, j'ai fait une commande Indigo et j'ai refait une commande Ongle 24 pour du coup recommander des gels polish, enfin des vernis semi-permanents, puisque bah, du coup comme je vous ai dit il n'y avait que 3 couleurs, mais les 3 couleurs vont vite me saouler. Enfin le rose gold je m'en lasse très peu, mais bon le violet voilà, hein, je vais pas le mettre tout le temps. Et franchement c'est vraiment fun. Du coup l'autre soir j'ai mis quand même un peu de temps, je sais plus, enfin j'ai terminé, il était genre vers 11 h du soir ma deuxième main, sachant que j'avais fait les 2 mains pas en même temps. Mais franchement c'est un peu long, mais je trouve ça reposant de faire ça. Par contre il faut vraiment que je trouve en fait une table ou un truc parce que j'ai très mal au dos comment j'étais positionnée. Je vais mettre ma base sur les yeux, donc c'est la P. Louise toujours, hein. J'ai toujours le même produit en fait depuis le mois dernier. Je n'ai pas racheté de maquillage, donc ça fait, ouais, ça doit faire bah, depuis la dernière vidéo que je vous ai postée que j'ai pas racheté de maquillage, je n'en achète plus du tout. Non pas que ça ne m'intéresse plus comme je vous ai dit, mais voilà, je prends pas le temps, je n'ai pas le temps, je ne me maquille pas, donc je vais déjà utiliser les produits que j'ai. Voilà, déjà que les rouges à lèvres ils sont en train de rendre l'âme puisqu'on ne peut plus se mettre de rouge à lèvres, donc bon. Mais j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de vidéos make-up en ce moment, moins de, ouais, de tests de produits, de sorties make-up, etc. J'ai l'impression de moins en voir chez les grosses youtubeuses. Chez les petites toujours, hein, par exemple la Loge de Gabrielle, je sais qu'elle fait toujours du make-up, Salomé aussi, Make-up by France, toujours elle fait des crash tests de produits et tout, ça c'est vraiment cool. Mais les grandes youtubeuses, j'ai pas l'impression, genre Marion Camélon, je sais même pas si elle fait du make-up en ce moment. Enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a moins de make-up, donc je pense que c'est vraiment parce que bah du coup voilà, hein, ça donne pas trop envie en ce moment de se maquiller.
Bref, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si vous pensez comme moi. Je vais appliquer ma poudre, donc c'est la By Terry. C'est toujours la même, je suis en train de la terminer. D'ailleurs je cherche une bonne poudre. Une bonne poudre de teint après celle-ci, puisque j'ai la Dior, mais je trouve qu'elle vieillit mal sur mon teint en cours de journée. Du coup j'avais complètement oublié de rallumer la caméra, mais entre temps j'ai appliqué du coup du gel sur les sourcils pour bien qu'ils tiennent. Non pas que le produit Anastasia ne tienne pas, mais j'aime bien quand même les fixer. Pour la palette je vais utiliser la Ultimate Utopia. Je vous l'avais présentée vite fait je crois dans un haul, mais je ne vous l'avais jamais présentée en vidéo vraiment. Je voulais faire une vidéo sur la marque NYX, je n'ai jamais pris le temps de commander tous les produits. Du coup je vais faire ça aujourd'hui. Cette palette est très belle, je l'ai testée déjà, bien sûr, je n'ai pas attendu. Et du coup aujourd'hui on va la tester encore, puisque je n'ai pas forcément fait énormément de maquillage avec. Du coup nous allons poudrer l'arcade sourcilière. C'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire comme make-up des yeux, j'ai pas trop d'idées honnêtement. Je suis en train de regarder les couleurs et je sais pas, j'ai envie d'utiliser les marronnés mais les verts aussi, donc je sais pas trop, je vais un petit peu voir comment ça se goupille. Je vais prendre un pinceau et je vais prendre cette couleur ci, qui est un marronné, et je vais l'appliquer du coup dans le creux, sur la paupière, etc. Pigmenté, hein, y a pas de doute là-dessus. Ça me gaffe, ça. Et du coup je vais faire une forme un peu étirée de l'œil. Je sais que France fait beaucoup ça et je trouve ça super joli, et moi je le fais pas tout le temps, mais j'aime bien comme ça. Cette couleur elle est très pigmentée. J'ai envie d'appliquer un beau lumineux aussi au niveau du centre de la paupière. Je sais pas du tout ce que je vais appliquer comme lumineux, mais j'ai aussi envie d'appliquer du noir. Je sais pas vraiment ce que je veux en fait. Je maquille très peu, que j'ai envie de tout et de rien. Ça va, j'ai pas trop perdu le pli. Je vais prendre une couleur un peu plus claire pour estomper, donc je vais prendre celui-ci. Hop, donc je vais venir estomper ici. Je vais venir intensifier avec du noir et du brun foncé. C'est très pigmenté, hein. Sachant que j'ai mis la P. Louise en dessous, mais même sans la P. Louise c'est quand même pigmenté. Bon, un peu moins, mais c'est pigmenté. Bon, je vous montre pas parce que bon, le noir de la palette, j'ai pas forcément besoin de vous le montrer. Je vais ensuite prendre un lumineux comme ça, un peu vert, et je vais l'appliquer du coup sur la partie où j'ai pas mis de fard à paupières, donc vers le coin interne, hop. Un peu chiant par contre avec les ongles. Perfectionniste, mais franchement ça va, pour une première fois c'est pas non plus horrible. Je m'attendais à pire. Je vais prendre les mêmes couleurs que j'ai appliquées du coup, que je vais reporter en bas. J'aime bien le rendu. Et ensuite je vais appliquer du coup le liner. Donc du coup c'est ce liner là que j'avais testé il y a un moment, qui est dans la durée, donc je trouve pas qu'il durait bien, enfin la durée de vie. Donc c'est le Epic Ink Liner, donc là c'est la collection ou l'édition Nouvel An chinois, mais voilà, donc vous voyez que ça remonte un petit peu, mais du coup je vais l'appliquer comme un liner normal, et je vais l'appliquer sur les paupières. C'est dommage parce que franchement il est vraiment excellent comme liner, il glisse bien, il est facile d'application, mais voilà, il dure pas dans le temps, donc on va voir si celui-ci va mieux durer. Donc c'est plutôt pas mal, donc là il glisse super bien, il est très noir, il est trop bien. Et du coup je vais utiliser le liner pailleté, donc franchement ils sont super bien, c'est les Glitter Goals, et c'est la teinte Stash Trooper, c'est... Ouais, Stash Trooper, je pense pas que vous allez voir. Super joli ce liner, et du coup je vais l'appliquer en mode double liner. Donc la pointe est hyper fine, franchement ils sont vraiment top. Je fais un peu mes mélanges bizarres niveau couleur sur les yeux, mais bon. Séché, je vais appliquer mon mascara et je reviens tout de suite pour la suite. Je vais utiliser le Zeril Magnette de chez Benefit que j'aime bien. Le seul truc c'est qu'en fait il transpère au niveau des paupières en fait en fin de journée. C'est un peu dommage, mais sinon je le trouve vraiment excellent. Du coup pour le teint nous allons continuer
Je vais appliquer mon bronzer, donc là je vais prendre le Dolce de chez Milani, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, donc j'ai envie de l'utiliser aujourd'hui. Donc c'est un bronzer qui est cuit et qui est assez chaud, je le trouve très très beau. J'aime bien le bronzer, c'est vraiment je pense mon produit make-up préféré. Je trouve que ça réchauffe vraiment et ça change en fait, ça change le teint. Et donc j'en applique un petit peu partout pour faire ce côté coup de soleil plutôt sympa. Je vais ensuite prendre mon blush et je vais prendre le Flower Child de chez Becca. Donc lui ça fait un moment que je l'ai. D'ailleurs je sais plus si à l'heure où je filme cette vidéo Becca n'existe plus ou ne va plus exister. C'est un peu dommage parce que je trouve que c'était une très bonne marque, mais bon, c'est pas grave. Par contre ça doit être un peu estompé. Je vais ensuite prendre mon highlighter, donc c'est le Ozone de chez Nabla. Je sais plus du tout parler, mais oh là là, ça a plu moi. Et du coup, je le mets où je mets mon highlighter d'habitude. Il est trop beau. Regardez-moi ça. Oh, trop beau. Et j'ai oublié de mettre une petite couleur dans le coin interne de mes yeux. Donc c'est ce que je vais faire juste après. En plus j'étais partie pour le faire et j'ai complètement oublié quand j'ai allumé la caméra. Je vais appliquer du coup mon spray fixant, donc c'est le All-Nighter Ultra Glow que j'aime toujours autant. Il est trop bien. Et je vais donc l'appliquer. Je vais donc passer aux lèvres avec les Shine Loud de chez NYX. Ça je crois que je l'avais déjà testé en vidéo, mais du coup je vais le mettre aujourd'hui, j'aime trop ce rouge à lèvres, il est trop beau. Donc je vais appliquer la couleur pour commencer. Voici le look final, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est un petit peu fouillé cette vidéo puisque vous avez du vlog, du make-up, enfin bref, je voulais un petit peu revenir un peu moins conventionnel que d'habitude, vraiment vous faire un truc un peu plus sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du maquillage. Et moi j'aime beaucoup le résultat. Le rouge à lèvres je le trouve très joli, j'aime bien, mais je trouve pas que ça soit le plus confortable à porter au cours de la journée. Mais bon. La couleur est très belle cela dit. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand elle sera, j'espère au plus vite, puisque je me suis rendu compte que ça manque énormément de filmer. C'est vraiment un plaisir. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Bye.